Chers amis, bonjour, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue sur cette 30e bulle de sagesse, où nous allons parler de toxicité et donc de ce que l'on appelle depuis un certain temps les personnes toxiques. La toxicité, vous savez ce que c'est quelque chose qui vous empoisonne. Un toxique, en matière de chimie, de médecine, de phytothérapie, etc. On parle de plantes toxiques. Eh bien, c'est quelque chose qui est un venin, qui est un poison. Et donc, quand on parle d'une personne toxique, eh bien, c'est au sens propre une personne qui vous empoisonne la vie, qui vous empoisonne l'existence. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, ça n'est pas comment reconnaître les personnes toxiques, parce que vous avez des milliers de façons de les reconnaître et on vous a déjà expliqué ça par le menu. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que une personne qui est toxique pour vous, c'est une personne auprès de laquelle vous vous sentez mal. Comme n'importe quel poison, les effets du poison vous font vous sentir mal. Lorsque vous avez une intoxication alimentaire, eh bien vous vous sentez mal. Vous avez envie de vomir, vous avez mal au ventre. Vous avez des malaises, des mal-être, des douleurs. Mais quand vous êtes avec une personne toxique, c'est pareil. La personne toxique agit sur vous comme un poison. Lorsque vous vous sentez mal avec quelqu'un, lorsque, au bout d'un moment, vous êtes avec une personne, sa façon d'être, sa façon de vous parler vous met mal à l'aise, vous occasionne des sensations de type resserrement ou de type tremblement ou de type angoisse, eh bien cette personne est toxique. Elle est en train de déverser à l'intérieur de votre organisme holistique son poison. Alors, tout ce que peut faire une personne toxique, eh bien, ça va dépendre de son type de toxicité. Un envieux est toxique, un manipulateur est toxique, un coléreux est toxique, un peureux est toxique, un anxieux est toxique. Tous les gens qui véhiculent des fréquences négatives, hein, tous les gens qui véhiculent des émotions, des sentiments négatifs sont toxiques en fait. Bon, mais on ne peut pas faire grand-chose à ça. Et en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas là pour prendre en charge les personnes toxiques. Vous n'êtes pas là pour les diagnostiquer. Vous n'êtes pas là pour faire quoi que ce soit pour les améliorer. Ça, c'est leur problème. Et s'ils ne s'en sortent pas tout seuls, c'est le problème de leur thérapeute s'ils consultent un thérapeute. Si ce n'est pas le cas, ils se débrouillent avec leurs problèmes. Vous n'avez pas à résoudre les problèmes des toxiques de votre entourage. D'ailleurs, vous ne supprimez pas de la surface de la Terre toutes les plantes toxiques. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas entrer en contact avec elles. Vous ne supprimerez pas de la surface de la Terre, hélas, tous les produits toxiques. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre soin dans vos comportements de ne pas utiliser ou de ne pas ingérer des produits toxiques. Eh bien, avec les personnes toxiques, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas faire grand-chose contre leur toxicité, mais là où vous pouvez faire beaucoup, c'est de prendre des distances avec leur toxicité et surtout de faire un travail sur vous, une recherche en vous-même pour essayer de comprendre en quoi le comportement de cette personne est toxique pour vous. Je m'explique. Il y a des gens qui peuvent manger n'importe quoi. Ils ne font aucune allergie, ils supportent tout très bien. Et puis, il y a des gens qui sont allergiques à tout. La moindre fraise les transforme en feu d'artifice. Ce n'est pas la fraise qui est toxique. C'est la personne qui ne la supporte pas, qui ne la tolère pas. Et si elle ne la tolère pas,
c'est parce qu'il y a quelque chose dans la fraise qui vient exciter à l'intérieur de cette personne une réaction de défense. D'accord? Quand on est allergique à quelque chose, c'est ça. Il y a quelque chose dans la plante, l'aliment, le pollen, je sais quoi, auquel on est allergique, qui vient à l'intérieur de nous stimuler une réaction de défense exagérée. Ça, c'est le principe de l'allergie. Eh bien, le fait qu'on souffre des personnes toxiques, c'est un peu le même principe que l'allergie. On ne souffre du comportement des autres que parce qu'ils viennent à l'intérieur de nous toucher quelque chose qui reçoit ce comportement. Et cette sensibilité à l'intérieur de nous, bien souvent, c'est un petit problème du même type qu'on n'a pas réglé, ou un gros problème d'ailleurs quelquefois. Un petit dysfonctionnement de notre comportement à nous, ou une blessure intérieure, ou un mauvais souvenir, quelque chose qu'on n'a pas réglé. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui va aller avec son comportement appuyé sur ce mauvais souvenir, ça va faire mal. Si tout va bien, on peut vous appuyer sur la main, vous n'en souffrirez pas. Mais si par exemple vous vous cognez la main et que vous avez un bleu, et que quelqu'un vient appuyer sur ce bleu, vous allez réagir parce que ça va vous faire très mal. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? La personne toxique, comme tous les comportements de toutes les personnes autour de vous, comme toutes les situations que vous rencontrez, ne vous mettent en souffrance que parce que vous avez un bleu. Si vous guérissez ce bleu, vous n'en souffrirez plus. La personne sera peut-être encore toxique, hein, c'est pas un problème. Elle déversera sa toxicité dans l'atmosphère, mais c'est pas un problème. Pour celui qui n'est pas allergique au pollen, les arbres peuvent agiter leur pollen autant qu'ils veulent et les fleurs aussi. Et une personne qui n'est pas allergique peut même aller mettre le nez sur le pollen pour renifler le parfum de la fleur, ça ne posera aucun problème. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut que vous soyez. Il faut que vous puissiez aller renifler la toxicité sans que cela engendre sur vous de réactions excessives qui vous fassent entrer en souffrance. Pour résumer, quel est le message de cette vidéo? Les personnes toxiques existent et existeront toujours. Les toxiques en général, que ce soit des gens, que ce soit des animaux, que ce soit des choses, que ce soit des plantes, existeront. Ça, vous n'y pouvez rien changer. Ce que vous pouvez changer, c'est votre façon de réagir face à ce toxique. Ce que vous pouvez aller chercher à changer à l'intérieur de vous, c'est la chose qui en vous réagit à ce toxique parce qu'elle représente une blessure ou un dysfonctionnement non réglé. Voilà. C'est pas dramatique. Tout le monde a des dysfonctionnements, on a tous des choses qui nous font réagir, on a tous des choses pas réglées. C'est une vie entière pour régler les problèmes. Et encore, à l'heure de notre mort, on n'a pas tout réglé pour la plupart d'entre nous, à moins d'être devenu un grand sage. Et ça n'est pas le cas de tout le monde. Régler les dysfonctionnements, c'est un travail quotidien pour l'être humain. Régler ses problèmes intérieurs, c'est un travail quotidien et ça s'appelle le développement intérieur. Ça s'appelle le travail sur soi. C'est tout. Longue vie et prospérité.